Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment économiser 1000 euros par an pour pouvoir les épargner ou les investir. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, c'est important de comprendre la différence entre économiser, épargner et investir. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est complète dans la description, vous pourrez la retrouver et j'explique vraiment la différence entre ces trois notions, économiser, épargner et investir, parce que beaucoup de gens confondent ces termes et d'ailleurs, même des gens qui parlent d'argent sur YouTube, il y a plein de vidéos qui parlent d'économiser de l'argent pour en fait dire épargner de l'argent, donc c'est un vrai problème puisqu'après les gens confondent les deux termes. Économiser, ça veut dire faire des économies, donc réduire sa facture ou supprimer une facture. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté, et puis investir, vous savez, c'est placer de l'argent en bourse, en immobilier, dans un business sur internet ou autre. Voilà, vous avez compris un petit peu les trois choses, mais il y a une vidéo qui est complète et qui parle vraiment de la définition de ces trois sujets. Pourquoi chercher à faire des économies ? Eh bien tout simplement parce que les économies réalisées, on va pouvoir dans un premier temps se créer un matelas de sécurité, donc une épargne de précaution en cas de problème. Dans un deuxième temps, on va pouvoir épargner pour un projet personnel, par exemple pour, je ne sais pas, se faire construire une véranda, une piscine, agrandir sa maison, je ne sais pas, ou par exemple s'acheter une maison. Si vous avez un projet de maison, eh bien vous allez pouvoir vous créer une épargne comme ça pour avoir un apport pour votre maison. Et puis, dans un troisième temps, on va pouvoir investir, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit dans un business en ligne, etc. Mais globalement, en fait, cet argent-là, ces économies vont nous permettre de nous enrichir. Dans un premier temps, de nous sécuriser financièrement, et puis ensuite, d'avoir de l'épargne pour des projets, et ensuite de s'enrichir financièrement. Donc c'est important vraiment, puisque 1000 euros par an, ça peut faire une vraie différence. Avec un bon rendement, si on s'est mis un matelas de sécurité, si on s'est mis de l'épargne pour des projets et que maintenant on peut investir en bourse, en immobilier ou autre, eh bien je peux vous assurer que 1000 euros par an, ça peut faire une vraie différence. Comment économiser 1000 euros par an ? La première chose, c'est de limiter sa consommation d'eau, d'électricité, de gaz, etc. En fait, tout ce qui est énergie, on va pouvoir vraiment réaliser de belles économies si on est responsable, si on fait attention. Moi, je suis fou quand je vais chez des gens et que je vois que dans le couloir, à l'autre bout de la maison, il y a toutes les lumières qui sont allumées. Ou je vois une pièce à l'étage qui est allumée alors qu'il n'y a personne dedans. Systématiquement, j'éteins parce que ça m'énerve. Déjà, je trouve qu'au niveau écologique, c'est nul, mais en plus de ça, c'est de l'argent foutu en l'air. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça parce que beaucoup de gens laissent des lumières allumées, laissent de l'eau couler pour rien, etc. Donc, si on fait vraiment attention à ça, on peut quand même réduire sa consommation. Alors, personnellement, je sais que j'ai un peu de mal l'hiver quand je prends ma douche à limiter. C'est vrai que j'aime bien avoir une bonne douche chaude, j'ai du mal à en sortir, mais il faut quand même essayer d'être responsable, il faut essayer globalement dans l'année de ne pas trop consommer d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Pareil pour l'essence, ne pas aller faire de tours en voiture pour rien. Je vois des gens souvent qui font « Ah bah tiens, on pourrait aller là, puis là, puis là, puis là », et en fait ils ont fait 2 allers-retours pour rien. C'est vrai que c'est dommage, c'est de la consommation d'énergie pour rien, et ça, l'énergie, on sait que ça coûte cher, et de plus en plus cher. Donc ça, c'est très important déjà de faire attention à ça. Ensuite, on va pouvoir supprimer ces abonnements inutiles. Par exemple, la salle de sport, si vous n'y allez jamais, autant supprimer l'abonnement, ça sert à rien. Si vous payez 29 euros par mois, mais que vous n'y allez jamais, autant arrêter, et puis limite, si vous avez envie de faire du sport chez vous, vous pouvez en faire. Mais ça sert à rien de payer un abonnement si vous n'y allez pas souvent ou pas du tout. Pareil pour Disney+, si vous ne regardez pas, autant ne pas prendre l'abonnement, ça sert à rien de payer pour ça. Mine de rien, tout ça, ça peut faire de vraies économies. Je connais des gens qui ont économisé 300-400 euros juste en supprimant 2 ou 3 abonnements parce que ils s'en servaient pas et donc ça servait à rien de continuer l'abonnement. Ensuite, un autre conseil qui peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros par an, c'est de changer régulièrement de contrat, que ce soit téléphone, internet, assurance, etc. N'hésitez pas à comparer de temps en temps. Vous savez, un dimanche pluvieux, quand vraiment vous n'avez rien à faire, vous allez sur les furets, par exemple, furet.com, pour comparer les assurances, les mutuelles, etc. Vous pouvez regarder les offres au niveau des téléphones, internet, tout ça. Souvent à la rentrée septembre ou à Noël, il y a des offres, donc ça peut être très intéressant de changer à ce moment-là. Et vous avez parfois des belles offres familiales aussi. Il faut regarder, il ne faut pas hésiter à regarder si, par exemple, un fournisseur d'internet
propose, ou un fournisseur de téléphone propose des contrats familiaux. Ça peut être très intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à changer régulièrement. Tous les ans, vous pouvez changer de fournisseur pour votre téléphone. C'est très bien en fait de regarder ce qui se fait. Et pareil pour les assurances, les gens n'osent pas en général changer d'assurance, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les voitures, mais il faut savoir changer d'assurance. Petit conseil comme ça, j'en profite, prenez toujours une bonne mutuelle. Ça c'est très très important. Soyez bien assurés, prenez des bonnes assurances, prenez des bonnes mutuelles aussi, ne lésinez pas sur les moyens au niveau de la mutuelle. C'est très important d'avoir ce qu'il faut en fonction de vos besoins. Si vous savez que vous allez avoir des besoins en termes de dentaire par exemple, ou en termes d'optique, n'hésitez pas à mettre le prix là-dessus puisque vous ferez des économies au final. Par exemple, moi je porte des lunettes, je vais me faire opérer des yeux prochainement, eh bien je ne paye rien au niveau de mes lunettes puisque j'ai une bonne mutuelle, donc ma mutuelle me coûte relativement cher, mais au final ça me fait économiser de l'argent. Et là, finalement, ça va me faire quasiment économiser 2000 € pour mon opération des yeux, puisque sur, je crois, 2700 €, ça va me rembourser à peu près 2000 €. Donc vous imaginez un petit peu, ça fait un sacré remboursement et une sacrée économie quand même pour une mutuelle qui me coûte beaucoup moins cher, bien évidemment, à l'année. Un autre conseil, c'est de prendre ce dont on a besoin. Par exemple, pour le téléphone, on ne va pas prendre 150 Go si on a besoin seulement de 5 ou 10 Go, d'accord ? Si vous savez que vous sortez rarement, vous utilisez rarement de GPS, vous n'avez pas besoin d'avoir 150 Go et de payer un abonnement à 25 €, ça ne sert à rien. Il faut limiter, vous savez que vous allez toujours avoir des commerciaux qui vont vous appeler, vous proposer des choses incroyables, mais globalement, parfois ça va vous servir à rien de payer beaucoup plus cher pour avoir 300 Go ou 200 Go, ça sert à rien. Autant avoir seulement ce dont vous avez besoin avec une petite marge de sécurité, mais c'est tout. Pareil pour la voiture, l'assurance. Parfois il y a des assurances, vous savez, au kilomètre. Bien, prenez ce dont vous avez besoin, vous regardez sur les dernières années combien de kilomètres vous avez fait, et puis vous faites un calcul, vous prenez une petite marge de sécurité, et ce sera suffisant. Ça ne sert à rien de payer pour 30 000 km à l'année, alors que vous en faites que 15 000 par exemple. Et enfin, un autre conseil, c'est de prendre une banque en ligne. Personnellement, je suis sur Boursorama depuis 3 ans maintenant, et j'ai fait le calcul le mois dernier par rapport au Crédit Agricole où j'étais avant, j'ai fait plus de 500 € d'économie en 3 ans. Vous imaginez presque 200 € par an d'économie, c'est absolument énorme, et je vous conseille vraiment de passer sur une banque en ligne, puisqu'il y en a des très très bien. Aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'il n'y a plus besoin d'avoir de conseiller bancaire en face, ça sert à rien. Personnellement, j'étais au Crédit Agricole avant, et ils avaient fermé l'agence où j'étais sans me le dire. J'avais pas reçu de mail, j'avais pas reçu de coup de téléphone, et j'avais changé de conseillère sans qu'on me le dise non plus. Donc quand j'ai su ça, en fait, j'ai changé de banque et je suis allé chez Boursorama, je suis très content, je paye 0 €, j'ai jamais rien payé chez Boursorama, je suis très content, j'ai mon chéquier, j'ai tout ce qu'il faut. Donc très sincèrement, aujourd'hui, si vous voulez faire des économies facilement, Boursorama, j'ai mis le lien dans la description si vous êtes intéressé pour que je vous parraine. Vous pouvez toucher, en ce moment c'est 80 €, mais ça peut changer des fois en fonction. Si vous voulez toucher 80 €, je vous ai mis le lien juste en dessous. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur Boursorama si ça vous intéresse. Mais très sincèrement, j'en suis très très content. Ça fait 3 ans que j'y suis. Et ça fait quand même de belles économies. Donc ça, c'est vraiment des économies qui sont faciles à faire. Ce que je vous ai fait dans cette vidéo, c'était vraiment pour vous aider à faire des économies rapidement. Voilà, donc c'est une première vidéo, peut-être d'une longue série, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur les économies si ça vous intéresse. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur comment économiser de l'électricité, du gaz, de l'eau, je ne sais pas. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, parce que c'est passionnant. Faire des économies pour pouvoir créer son matelas de sécurité et pour pouvoir investir derrière, c'est quand même très très intéressant, plutôt que de jeter son argent par les fenêtres. Ça ne sert à rien de payer une salle de sport, par exemple, à 30 € par mois. Ça fait 360 € par an, il vaut mieux les investir parce que clairement, avec 360 € par an, on peut faire des choses. Clairement, comme je vous l'ai dit, 1000 € par an sur plusieurs années, ça peut vraiment faire une différence. Donc c'était une petite vidéo basique déjà pour vous aider. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Vous pouvez vous abonner juste en dessous et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et vous pouvez dans la description recevoir plus d'informations sur notre concept de blog clé en main. C'est un principe où on crée un blog pour vous, on crée du contenu et vous avez un blog rentable avec 12% minimum de rendement par an.
Vous avez tous les détails qui sont en dessous dans la description. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!